Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission L'invité de Vassia, nous avons aujourd'hui une émission spéciale sur la présidence de l'UPE. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Pierre et Franck pour cette édition spéciale et nous allons parler de l'UPE et de sa présidence. Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton mandat que tu viens de terminer? Oui, moi, c'est une histoire qui se clôture et puis je suis heureux que Franck me succède. Ça a été 3 années riches en événements, en énergie surtout. Voilà, ça a été vraiment quelque chose qui a été très prenant. Moi, j'en garde un super bon souvenir parce que c'est avant tout des rencontres, 3 années de rencontres auprès des entreprises du territoire, des entrepreneurs, des dirigeants, des dirigeantes, de nombreux projets qu'on a menés auprès de notre équipe avec toute une énergie collective. Donc, c'était vraiment un très beau mandat et je conseille vraiment de s'engager dans la vie de l'UPE06, quelle que soit son entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit son envie. Super. Franck, aujourd'hui, tu reprends le flambeau. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Heureux de reprendre le flambeau à la suite de Pierre qui a fait un travail avec les équipes exceptionnel. Oui. On souhaite absolument le maintenir, aller dans la continuité sur ce qui a été mis en œuvre, trouver aussi des solutions adaptées à l'activité et l'actualité, je dirais, qui est bouleversée ces derniers temps, mais en gardant cette énergie, en gardant cette proximité des entreprises du territoire, des chefs d'entreprise du territoire qui sont déterminants pour arriver à fédérer davantage ce sublime territoire qui est les Alpes-Maritimes. Génial. Franck, je vais répondre sur ce que tu dis. Tu parles de l'actualité. On a été à la REF. On a un peu écouté ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux? La REF 2025 était une belle édition, en tout cas sur la représentativité, puisqu'on était plus de 40 chefs d'entreprise présents sur cette nouvelle édition à Roland-Garros, pour une première à Roland-Garros, avec une cohésion de notre tissu économique, avec une cohésion à la fois sur les branches d'activité, mais également sur la répartition géographique des entreprises depuis Grasse, Cannes, Nice. Toutes les villes étaient représentées. Sur l'événement lui-même, déçu parce que pas d'annonce. Une allocation du Premier ministre qui a été plutôt de nature à plomber l'ambiance, plutôt qu'à nous donner de la visibilité. Et un chef d'entreprise qui n'a pas de visibilité, c'est un chef d'entreprise qui ne va pas de l'avant, qui n'investit pas. C'est une vraie problématique pour notre économie. Oui, je vais reprendre ce qu'a dit Franck. Moi, je retiens l'énergie du territoire et on voit que en fait, la solution vient des territoires, vient de nous. Et donc, c'est notre dynamisme collectif qui prime sur des annonces parisiennes qui nous déçoivent toujours. Donc, restons solidaires et restons énergiques entre nous. Oui, on va repartir sur l'UPE parce qu'effectivement, la REF était sympa parce que la délégation azurienne était bien représentée, mais ce qu'on était allé pour avoir n'a pas vraiment été à la hauteur de nos attentes. Donc, on va revenir sur la présidence de l'UPE si vous voulez bien. Pierre, en repensant à ton mandat, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les moments forts? Les moments forts, tout d'abord, on arrive dans un contexte où il y avait des tensions entre la CPME, le MEDEF, la Chambre de commerce. Et le premier élément, c'était déjà d'apaiser tout ça et de retravailler tous ensemble. Donc, ça a été le premier travail, c'était déjà de revoir nos statuts, de remodifier nos relations entre nous pour faire diminuer les égos des uns et des autres et puis travailler l'intérêt général. Et donc, ça, c'était vraiment un premier élément très important. Et puis après, on a fait quand même beaucoup d'événements, on va dire collectifs, donc l'organisation de nombreux salons. Je retiens notamment le salon IBT qu'on a construit avec d'autres fédérations, avec la Chambre de commerce. Donc, c'était un premier élément collectif qui a montré que finalement, quand on se met ensemble, on peut faire de magnifiques choses. C'est vrai, je suis d'accord. Y a-t-il un projet ou une réalisation pendant ton mandat que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? On a fait de nombreuses choses. Après, je retiendrai peut-être une innovation, ça a été l'accompagnement et le fonds Boost. Donc, on a à la fois accompagné un fonds d'investissement territorial dans les Alpes-Maritimes, à la fois aider au lever de fonds, et puis également former les dirigeants avec un parcours d'accompagnement pour les former à la croissance externe, dire comment on peut faire grossir son entreprise en rachetant d'autres entreprises de notre territoire. Donc, c'était un peu innovant, ça a été une aventure sympa, difficile. Et les projets difficiles, quand on arrive à aller au bout, c'est là où on a les plus grandes fiertés. Donc, je retiendrai celui-là si je dois en citer un seul. Eh bien, c'est super. En parlant de cette fierté, quel est l'héritage que tu souhaites transmettre à Franck aujourd'hui? Je pense l'énergie et la volonté de travailler toujours pour le collectif. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui doit passer de président en président ou présidente. Donc franchement, voilà, j'ai qu'un souhait, c'est que Franck puisse continuer avec cette énergie, avec cet esprit collectif, mais j'en suis sûr puisque on se connaît très bien, donc on sait qu'on partage ces valeurs-là, donc je suis serein. Super. Je vais donc rebondir et te poser la question, Franck. Quel est le regard que tu portes sur le mandat que Pierre a mené pendant ces 3 dernières années?
Il a su fédérer, il a su innover, il a su être proche du tissu économique, il a su aussi bousculer un petit peu les habitudes, notamment dans le volet politique. Il a su aussi travailler de concert avec la Chambre du commerce et de l'industrie. C'est un mandat réussi, très clairement c'est un mandat réussi sur lequel bon nombre de sujets, on vient de parler du fonds Boost notamment, sont des innovations, sont des choses nouvelles au profit du territoire, au profit des acteurs du territoire pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent se développer. Et ça, c'est un point très important. Je retiens aussi l'activité forte autour de la mobilité et du logement, qui a été entrepris par l'UPE 06, sujet que l'on souhaite évidemment continuer, amplifier, même si possible avec de nouvelles règles que l'on est en train de travailler sur ce qui a été lancé et que l'on est en train de continuer, car la problématique du logement et de la mobilité est de nature à rendre de moins en moins attractif notre territoire. Poser des problématiques majeures pour les actifs, principalement pour les actifs qui se logent de plus en plus loin dans des conditions pas toujours adaptées, et avec des problématiques de mobilité fortes, ce qui en plus a un rôle sur l'éco-responsabilité des entreprises, et c'est un point sur lequel on doit mettre beaucoup d'énergie pour arriver à trouver des solutions adaptées à notre territoire et à ces contraintes que l'on connaît tous, et notamment la topographie, et qui est évidemment une particularité des Alpes-Maritimes. Super, donc c'est un sujet que Pierre a mis en place. Aujourd'hui, tu souhaites continuer de le développer pour permettre aux actifs de pouvoir se loger mieux dans notre territoire, puisque c'est une vraie problématique. Absolument, c'est partie des sujets sur lesquels on tient à continuer ce qui a été mis en œuvre sur la mandature précédente. C'est vraiment un impératif pour notre territoire, effectivement. Et quelles sont les actions qui sont mises en place dans ce cadre-là alors, pour faire cette continuité que Pierre a mis en place? Il faut savoir échanger avec les acteurs de la mobilité. On ne peut pas faire de différence entre les territoires. Que ce soit un département qui soit réfléchi, organisé pour faciliter, pour fluidifier, pour trouver les bonnes solutions aux problématiques, aux contraintes de nos actifs, aux contraintes des entreprises également, qui n'ont pas toutes des horaires traditionnels. Il y en a qui ont des horaires décalés, qui travaillent le week-end. Donc les mobilités pour les actifs doivent être repensées en collaboration évidemment avec la mobilité pour les personnes retraitées, pour les étudiants bien entendu, mais également en prenant vraiment en compte les actifs qui sont bien souvent oubliés, tout comme dans le logement d'ailleurs, parce que bien souvent ils ne sont pas éligibles aux logements sociaux et pour autant n'ont pas la capacité à se loger dignement sans faire appel à des aides. Il faut aujourd'hui arriver à trouver la solution pour loger nos actifs de façon adaptée, pour redonner vraiment de l'intérêt à ce territoire et surtout attirer de nouveaux collaborateurs, mais faire en sorte que ceux qui sont sur le territoire ne partent pas considérant que le logement est devenu trop important dans le poids économique de leur foyer. Ça, c'est vrai. Pierre, qu'est-ce que tu peux souligner là-dessus, puisque c'est toi qui as mis ça en place? On s'est rendu compte qu'en fait, c'était une vraie problématique pour nos entreprises à l'époque. Ça l'est toujours d'ailleurs, comme le souligne Franck. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis avec cet esprit collectif, avec la Fédération du bâtiment, avec la Fédération des architectes, la Fédération des promoteurs notamment, avec qui du coup on a essayé de réfléchir à des solutions collectives pour essayer de trouver des solutions. Donc il y a peu, Franck a signé également, a participé à la signature d'une convention avec un des promoteurs pour faire du logement pour les actifs à Cannes-sur-Mer. Donc il y a quand même des initiatives maintenant concrètes qui sont en train d'en découler. Donc le chemin est long, la pente est très abrupte, mais on va y arriver. Oui, mais ça c'est beau déjà de savoir qu'il y a déjà un promoteur qui est en train de sortir de terre un logement pour les actifs. Oui, il faut le souligner, c'est vraiment important. Absolument, c'est important et il faut que ça serve d'exemple pour arriver à les dupliquer, pour arriver à adapter chacun des programmes autour d'un bassin économique pour que le logement et le lieu de travail soient proches pour répondre aux attentes de ces actifs qui ont cette difficulté au quotidien. Super. Pierre, aujourd'hui, quel est le conseil ou l'enseignement que tu souhaites transmettre à Franck? J'ai pas de conseil à donner à Franck. Je dirais qu'il reste qui il est et qu'il soit le président qu'il a envie d'être. Et je pense que ça, c'est important. On a tous des caractères différents, des visions, des moyens d'expression différents, des sensibilités différentes. C'était le cas de mon prédécesseur, Philippe Renaudy. Donc, il a été un président comme il était. J'ai été un président comme je suis. Et il faut que Franck soit un président comme il est. Et je pense qu'on a chacun amené notre pierre à l'édifice avec notre propre caractère, notre propre vision. Oui, avant de continuer, on va saluer Renaudy qui est également passé dans l'émission et qui a pu donner sa vision sur sa présidence de l'UPE. C'était intéressant. Quelles sont les priorités de ton nouveau mandat? Pour moi. Franck, oui. Les priorités, donc je le disais, c'est vraiment de continuer sur les points majeurs, mais élargir également à d'autres sujets, notamment l'aménagement du territoire,
la gestion de la ressource en eau Oui. ou les énergies renouvelables, le photovoltaïque ou les déchets industriels sur lesquels on a du travail à faire pour arriver à traiter ces déchets sur notre territoire et les valoriser sur notre territoire plutôt que des transports parfois extrêmement lointains soient réalisés faute d'exutoire, faute de solutions sur notre territoire. Sur le volet photovoltaïque, on a 300 jours d'ensoleillement par an. Je pense qu'on est la ville, le territoire le plus ensoleillé de France et pour autant, on est loin d'être les leaders sur le photovoltaïque. Nos toitures sont bien souvent non équipées de panneaux photovoltaïques et c'est assez dommage. Dommage parce qu'on pourrait imaginer une consommation mutualisée, une production mutualisée et une consommation mutualisée dans un périmètre restreint, une zone industrielle par exemple, permettant de valoriser au mieux l'énergie et de la consommer sur place. C'est vraiment une notion de RSE qui est à mettre au cœur de cette idée. Je pense que c'est un vrai défi de ce mandat. Ça peut être un vrai défi de ce mandat. Oui, ça peut être un vrai défi parce que le RSE aujourd'hui, chaque entreprise essaie de l'appliquer dans son quotidien. Donc oui, ça peut être intéressant que les déchets soient recyclés dans la région et soient bénéfiques pour la région, oui. C'est un écosystème, il doit être vertueux et par ce biais, on peut le mettre en œuvre. Je pense que c'est vraiment une piste à creuser. Eh bien, super. Pierre, est-ce que tu peux nous dire concrètement l'UPE, c'est quoi? C'est un syndicat patronal, donc on connaît beaucoup les syndicats salariés, que ce soit Force ouvrière, la CFDT, la CFTC notamment. Et on a la même chose chez les entreprises, puisqu'il faut les défendre. Et dans ce cas-là, l'UPE est là pour faire du lobbying, pour défendre les intérêts de ces entreprises dans des différentes organisations vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des instances de l'État notamment. Donc on est un syndicat pour défendre les intérêts des entreprises. Super. Franck, y a-t-il des particularités au niveau de l'UPE? Oui, absolument. On regroupe le MEDEF et la CPME dans cette UPE 06. Oui. C'est une particularité, c'est pas partout en France le cas. Ça permet de mieux fédérer, ça permet de mieux se comprendre, de mieux échanger. C'est une vraie particularité. On regroupe à peu près 1000 entreprises en adhérents directs et environ 9000 entreprises si on considère les branches, ce qui représente au total 10 000 entreprises regroupées au sein de l'UPE 06, ce qui est un chiffre relativement significatif. Ah oui, en parlant de branches, Pierre, quelles sont les branches qui composent alors l'UPE? On en a plus de 35, donc il y a vraiment tous les types de branches. Donc on va bien sûr parler du bâtiment, du tourisme, de l'industrie notamment, qui sont les branches les plus significatives. Mais après on a également là, par exemple la Fédération des taxis, des pharmaciens. Donc on couvre vraiment tous les pans de l'économie maralpine. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on couvre toutes les entreprises et tous les styles et tous les secteurs. Ah ben ça c'est génial. En parlant de ça, comment est-ce qu'on peut aborder le domaine du mandataire alors au niveau de l'UPE? D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. On cherche en permanence des mandataires et si parmi les gens qui écoutent cette émission, certains se sentent investis pour le bien commun, qui ont du temps à consacrer à cet écosystème, je les engage à nous rejoindre, je les engage à postuler, c'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose qui permettra de continuer à être parfaitement représenté sur les Alpes-Maritimes. En parlant de ces mandatures, est-ce qu'il faut des caractéristiques ou des spécificités pour que les gens puissent postuler? Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça va dépendre des mandats, mais en tout cas, déjà, il faut du temps à allouer. Il faut savoir que quasiment tous nos mandats sont bénévoles aussi, donc il faut le comprendre. Et après, il faut être dirigeant d'une entreprise. Et en fonction des mandats, il y a une ancienneté dans le poste de dirigeant. Il faut être mandataire dans la plupart des cas. Et en tout cas, après, il n'y a pas de compétences particulières. Il faut juste être motivé, impliqué, avoir envie d'apprendre. Parce que c'est nouveau pour beaucoup de personnes et on est là pour les accompagner, les former. Donc, tant qu'il y a l'envie, tant qu'il y a l'implication, il n'y aura pas de souci pour trouver une place à un mandat. Eh bien, super. Là, on a parlé de mandature. Franck, on va revenir sur le recrutement. Là, tu as dit que nous sommes 10 000 si on prend en compte les adhérents directs et les branches. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en tant que nouveau président, tu attends pour le recrutement? Il faut absolument que les entreprises s'engagent davantage pour le bien commun. Beaucoup d'entreprises, des nouvelles et des moins nouvelles, sont souvent seules et isolées dans leur écosystème, esselées parfois. Et le fait de venir adhérer à l'UPE 06 permet d'avoir cette action pour le bien commun, cet investissement sur un territoire, cet investissement dans l'écosystème global, bien souvent parallèle à l'entreprise, ça peut être associatif,
ça peut être culturel. C'est vraiment quelque chose qui fédère un territoire, qui fédère les entreprises du territoire et donc les chefs d'entreprise. Donc j'engage toutes les entreprises qui nous écoutent à venir adhérer à l'UPE 06. Ils trouveront tout un intérêt, y compris au travers des salons. On l'a évoqué tout à l'heure avec IBT, mais également les entrepreneuriales qui étaient sous un nouveau format cette année au mois de juin. C'était une vraie réussite, mais également dans toutes les manifestations, dans tous les événements qui sont réalisés au quotidien au profit des entreprises de notre territoire. Donc vraiment, j'engage toutes les entreprises à nous rejoindre à l'UPE 06. Super. Pierre, est-ce que tu peux nous dire un peu le salon de l'IBT, qu'est-ce que c'est exactement? Ça regroupe déjà plusieurs fédérations. Donc, on a la fédération des arômes et parfums, on a la fédération du bâtiment et la fédération de l'industrie, du IMM. Et l'idée, c'était de faire un salon autour de toute cette industrie qu'on ne met pas forcément en avant quand on pense aux Alpes-Maritimes, puisqu'on pense souvent au tourisme, mais il y a aussi l'industrie qui est importante. L'idée, c'était que collectivement, on puisse faire découvrir des métiers à nos jeunes notamment. Donc on est en partenariat avec beaucoup de lycées et de collèges qui viendront visiter ce salon-là pour découvrir des métiers et peut-être s'engager dans des parcours professionnels. Et puis également des endroits pour que les entreprises et les fournisseurs, les clients et les fournisseurs puissent se rencontrer, découvrir de nouveaux produits, découvrir le savoir-faire industriel, les entreprises de bâtiment aussi qui sont très importantes sur notre territoire avec des savoir-faire exceptionnels. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre une vraie vitrine en avant de notre territoire autour de l'industrie et du bâtiment. Eh bien, super. C'est vrai que lorsque je t'écoute, je suis d'accord, on a tendance à se dire que les Alpes-Maritimes, c'est le tourisme, alors qu'on a aussi l'industrie. Aujourd'hui, Franck, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la place de l'industrie dans la région? Parce que ce n'est pas une chose à laquelle on pense automatiquement quand on parle de la Côte d'Azur. On n'y pense quasiment pas. Effectivement, et contrairement aux idées reçues, l'industrie est marquée sur les Alpes-Maritimes, sur plusieurs secteurs, grâce, bien entendu, avec les arômes et parfums, avec une renommée internationale autour d'un savoir-faire historique, une valeur ajoutée forte, qui d'ailleurs continue à prendre des parts de marché, qui continue à se spécifier sur des segments encore plus haut de gamme, encore plus particuliers. C'est quelque chose à retenir. Également sur d'autres territoires, Carros, on pense souvent à Carros, autour de la santé humaine, la santé animale, avec également des belles industries présentes sur la zone industrielle de Carros. Le poids de l'industrie est relativement significatif sur les Alpes-Maritimes, bien qu'on pense tourisme quand on parle Alpes-Maritimes, et compte tenu de notre volonté, de notre impératif de réindustrialiser notre pays, évidemment, c'est une piste à avoir vraiment en ligne de mire. Eh ben, c'est génial. Donc aujourd'hui, on sait que quand on va parler des Alpes-Maritimes, on ne va pas uniquement voir le volet touristique, on verra aussi le volet industriel. Et ça, c'est bien d'avoir mis en place ce salon qui permet d'ouvrir le regard sur cette réalité aussi qui concerne notre territoire. Pierre, dis-moi, pendant ces 3 années, tu as dirigé la présidence de l'UPE. Quel est le regard que ça t'a donné en tant que chef d'entreprise? Parce que tous les deux, vous êtes chefs d'entreprise, des acteurs importants impliqués dans l'économie locale. Quel est le regard que ça t'a donné avec cette expérience que tu as eue? Ça m'a ouvert parce que quand on est à l'UPE 06, on voit tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, tous les bassins économiques du territoire. Donc toutes ces rencontres m'ont aussi éveillé ma curiosité dans des secteurs. J'ai appris des secteurs d'activité que je ne connaissais pas forcément. Je les ai découverts des entreprises, des pépites de notre territoire, et ça m'a rendu encore plus fier de mon territoire où je me suis dit mais on a vraiment tout pour réussir et on a des boîtes qui mériteraient d'être connues, et à l'UPE 06 j'ai pu découvrir toutes ces belles pépites et qui mériteraient d'être mises en avant. Donc une meilleure connaissance de mon territoire et une ouverture d'esprit envers différentes activités et différentes tailles d'entreprise. Eh bien, je te remercie. Franck, en tant que chef d'entreprise, quel est le regard que tu as et comment arrives-tu à combiner ton rôle de chef d'entreprise avec ta mandature actuelle? En s'appuyant sur des équipes soudées, performantes, à l'écoute, dynamiques, c'est absolument indispensable. Une mandature comme celle-ci prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Et pour arriver à contrebalancer ce temps qui n'est pas passé dans l'entreprise, il faut absolument avoir des collaborateurs extrêmement investis, autonomes. Autonomes, c'est vraiment important pour continuer à progresser, pour continuer à prendre des parts de marché, à faire rayonner l'entreprise qui, à quelque part, est le point numéro 1 à garder en tête. Bien entendu, il faut arriver à allier tout ça, et c'est en s'appuyant sur ces hommes et ces femmes que tout est possible. Ça, c'est super. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut arriver à combiner tout en gardant le fait que tu restes chef d'entreprise, même si tu as la présidence de l'UPE pour les 3 années qui suivent. Aujourd'hui, Pierre, quel est le regard que tu portes sur l'économie de notre territoire? On a une économie qui est résiliente. C'est vrai qu'on connaît une crise
politique importante en France, une crise internationale, et bien mine de rien, les Alpes-Maritimes, on s'en sort pas si mal. La saison touristique, on le voit, elle a été plutôt satisfaisante. On a des belles industries qui continuent à exporter. On est résilient, on est un territoire solidaire, résilient, donc il faut qu'on continue à appuyer là-dessus. Donc j'ai une vision plutôt optimiste de notre territoire d'un point de vue économique. Super. Et toi, Franck? Sans reprendre les propos de Pierre, effectivement, on a la chance d'avoir un territoire qui finalement peut transformer une contrainte, c'est d'être enclavé entre mer et montagne et avec la frontière italienne, en avantage. En avantage parce que finalement cet écosystème arrive à échanger, à partager, à trouver des solutions, à attirer toujours plus les visiteurs, à attirer aussi les entreprises qui viennent s'y installer. On a évoqué l'industrie tout à l'heure. Donc effectivement, on a une capacité de résilience peut-être supérieure à d'autres territoires, et c'est aussi en fédérant l'écosystème, en faisant connaître les entreprises les unes et les autres, en faisant connaître les entreprises en fonction des bassins. Bien souvent, il y a une scission entre les bassins. C'est important d'arriver à les faire se rencontrer, se parler, échanger, et automatiquement, un tissu d'affaires peut se lier juste après. Donc c'est quelque chose d'important, et je pense que c'est propre à notre territoire pour arriver à le réaliser. Eh bien, super. En parlant que les bassins doivent se réunir, je vais rebondir sur un événement que tu as réalisé pendant ta mandature. C'est l'événement entre les Alpes-Maritimes et le Var. Comment t'es venue l'idée? Parce que ce fut un événement vraiment qui a permis une connexion entre ces deux régions. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Tout d'abord, c'est une question aussi de relation avec les territoires voisins. Donc, l'UP06 et l'UPV, on a des similitudes, on a des connexions, on partage les mêmes valeurs avec l'équipe présidente et de direction. Donc, c'était assez facile à organiser. Et puis, l'idée, c'était quand même de dire, c'est pas parce qu'on a une montagne qui s'appelle l'Estérel, qui est une frontière naturelle, qu'aujourd'hui, on peut traverser quand même assez facilement. Et quand on est à Cannes ou à Mandelieu et qu'on est qu'à 10 ou 15 minutes de Fréjus, c'est quand même dommage de ne pas aller voir ce qui s'y passe d'un point de vue économique. Donc, on a voulu, essayer de faire tomber cette barrière naturelle et montrer que les Alpes-Maritimes peuvent aussi travailler avec le Var. Eh bien, c'était une belle initiative et bravo à toi. Franck, là-dessus, est-ce qu'il y aura d'autres événements de ce type qui vont continuer pendant ta présidence? Et quelles sont les actions ou qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour la suite? Effectivement, maintenir cette action et de partager avec nos amis et voisins varois, notamment le Var Est, qui est vraiment à quelques encablures des Alpes-Maritimes et absolument indispensable. On a coutume de dire qu'en fonction du positionnement, soit on prend pour un Varois, soit on prend l'avion à Nice, soit on prend l'avion à Marseille. Lorsqu'on prend l'avion à Nice, on est proche du tissu économique niçois. Et donc, il est absolument important, indispensable même, d'arriver à fédérer l'écosystème global, c'est-à-dire un écosystème de proximité avec des similitudes fortes. Ça vient d'être dit, seule une petite montagne, une montagne naturelle, fait la frontière entre ces deux bassins. Et pour autant, l'activité y est bien souvent complémentaire. Donc, c'est important de continuer ces échanges, bien entendu, et de les ouvrir à d'autres. Parce qu'il faut ne pas rester enclavé sur les Alpes-Maritimes, bien que nous soyons peut-être plus résilients qu'ailleurs, et malgré tout s'ouvrir aux départements, aux régions voisines. Dans certains cas, c'est absolument indispensable. Eh bien, génial. Est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui quelques visions que tu as pour ta présidence, quelques actions que tu as envie de mettre en place en dehors de celles que tu as déjà citées? Peut-être travailler sur les crèches d'entreprise. C'est un sujet important aujourd'hui. Bon nombre de personnes sont éloignées, en tout cas temporairement, de l'entreprise et parfois bien plus longtemps parce qu'elles ne trouvent pas de solution pour faire garder leurs enfants. Je pense que c'est un point absolument indispensable, essentiel. Il faut arriver à trouver cette solution qui n'a jamais vraiment été une réussite sur les Alpes-Maritimes pour arriver à mutualiser les berceaux, mutualiser les infrastructures permettant à toute personne ayant un besoin de trouver la solution de proximité adaptée à ses contraintes, ses horaires, son lieu de travail, son lieu d'habitation, pour permettre de ne pas éloigner les actifs du monde de l'entreprise. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a vraiment cette envie de travailler. Ah, c'est super. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de mamans qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat ou même en étant actifs salariés, ont ce problème-là de la garde des enfants et surtout quand les enfants sont vraiment petits. Donc oui, pouvoir mettre ça en place, ça sera une manière encore de permettre aux actifs de se libérer la tête pour être plus impliqués dans l'économie de notre territoire. Absolument, et je pense que c'est déterminant pour, je le redis, faire en sorte de ne pas éloigner les travailleurs de l'emploi. Aujourd'hui, on a besoin de les attirer et non pas de ne pas trouver les solutions qui engendrent un éloignement naturel. C'est vraiment une priorité pour nous. Et ça n'a pas vraiment été une réussite jusqu'à présent, mais on tient à faire de ce mandat, trouver la solution pour mettre ceci en œuvre.
D'accord. Pierre, aujourd'hui, quand tu regardes ta mandature, comment est-ce que tu peux nous symboliser les points sur lesquels tu as envie de revenir et qui ont été vraiment déterminants, qui n'avaient pas été mis en place et sur lesquels tu t'es vraiment basé pour aller les mettre au service de nos territoires? Je dirais tout d'abord l'apaisement, la solidarité, ensuite l'énergie, la volonté de toujours être à fond sur le territoire, à fond entre nous, et puis la solidarité également dans tous les projets qu'on a pu réaliser. Donc voilà, de l'apaisement, de l'engagement et du dynamisme, et puis de la solidarité, c'est ce que je voudrais qu'on retienne de ma mandature. Eh bien, super. Je vais vous demander à tous les deux un mot de fin sur cette édition spéciale UPE, et on va commencer par toi, Pierre. Merci Wassiam déjà pour cette invitation. Merci à toi. C'est un moment important aussi, puis on vient un peu sur le bassin canois, c'est aussi important de montrer que l'UPE couvre toutes les Alpes-Maritimes. Tout à fait. C'est une grande fierté d'être ici aujourd'hui, et clairement je voudrais dire rejoignez l'UPE à tous nos téléspectateurs, parce que c'est une belle famille, c'est une aventure entrepreneuriale, et si on est solidaire économiquement, on grandira tous ensemble, c'est une certitude. Je te remercie. Franck? Évidemment, je partage ces propos. La solidarité, la cohésion, l'union, absolument indispensable dans un moment compliqué. Moment compliqué pour l'économie, pour les entreprises. Et effectivement, se fédérer, s'écouter, s'entendre, partager, mutualiser devient quelque chose d'absolument indispensable pour être encore plus résilient et être tourné vers l'avenir malgré les contraintes que l'on connaît tous, malgré les incertitudes qui évidemment ne font pas bon ménage avec le chef d'entreprise. L'entreprise a besoin d'avoir un cap, une direction, et aujourd'hui on n'est pas vraiment dans cette situation. C'est une vraie problématique et je pense que effectivement adhérer à l'UPE 06, travailler ensemble et de nature à performer, à s'ouvrir de nouveaux horizons. Et dans ce cadre-là, rejoignez-nous. Et merci pour l'invitation, c'était vraiment un super moment. Merci à toi, Franck. Merci à toi, Pierre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir pour moi de recevoir Pierre et Franck par rapport à l'édition spéciale de l'UPE. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à une prochaine fois sur Cannes Les Reims TV dans l'invité de Vassia. Merci.